Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, il n'y a pas d'injustice en lui. Au chapitre 7 de l'évangile de Jean, Jésus enseigne au temple de Jérusalem et une polémique apparaît avec la foule au sujet de la guérison d'un homme paralytique un jour de sabbat. Un miracle que Jean nous raconte au chapitre 5. Pour amener la foule à réfléchir, Jésus lui rappelle que la loi de Moïse autorise une circoncision le sabbat. Il dit à la foule, « Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez le juste jugement. » Il est, pour Jésus, impossible de ne pas guérir cet homme, parce que s'il ne l'avait pas fait sous prétexte de respecter le sabbat, il aurait annulé une loi plus importante. Laquelle? Au commencement de son évangile, Jean écrit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Ainsi, en guérissant un homme un jour de sabbat, Jésus a véritablement accompli la grâce de Dieu conformément à la vérité de Dieu, et là est la loi de Dieu. Ainsi, quand Jésus nous invite à ne pas juger selon les apparences, mais à juger du juste jugement, il nous rappelle que la justice de Dieu s'exprime en fait non pas par le respect aveugle de la lettre de la loi, il nous rappelle que la loi s'accomplit à travers la compassion et non pas seulement à travers les sacrifices. Je relis les paroles du prologue de Jean. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Quelle tristesse quand on lit tout à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 19, la dernière mention du mot loi. C'est lors du procès de Jésus, juste avant qu'il ne soit crucifié. Les Juifs disent à Pilate, le gouverneur romain, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Chers amis, Jésus ne veut annuler la loi de Dieu. Mais cette loi ne s'exprime que dans l'amour et le service du prochain. Jésus va respecter cette loi, la vivre pleinement, jusqu'à guérir un homme tout entier un jour de sabbat. Jésus va vivre cette loi jusqu'à la mort sur la croix. Laissons l'Esprit du Christ nous en convaincre et ne recrucifions pas le Christ dans un respect aveugle de la lettre de la loi et par nos jugements injustes. Par sa grâce, vivons la loi qui est une loi d'amour dans le service du prochain. Que Dieu nous bénisse.